en faisant 3 lots, comme ça se fait sur le plan scientifique, 3 lots de rats avec 3 approches différentes, eh bien, on a constaté que même la mise en réduction alimentaire en soignait presque 1 sur 2. La deuxième lot, mise en réduction alimentaire, plus la nutrithérapie qu'il a mis au point à cette occasion, vers les années 70, c'est-à-dire tous ces compléments alimentaires qui vont relancer les cycles défaillants, les métabolismes défaillants, 72% de bons résultats. Et enfin, le troisième lot, c'est la totale, c'est-à-dire la mise en réduction alimentaire qui va créer une acidocétose, les nutriments ou la médecine orthomoléculaire, et enfin 2 petits antimitotiques légers qui vont enrayer la lie cancéreuse qui pourrait rester après cette cure, dans sa cure classique. Et au total, je crois que c'est entre 92 et 94% de guérison. On peut parler de guérison parce qu'avec le rat, on a ouvert. Alors donc l'expérimentateurs se sont rendus compte que ça marchait, on a sacrifié les rats, et miracle, voilà les résultats. J'ai vécu ça, et ça me revient comme une chose qu'il y a hier, parce que c'est pas nous qui avons fait l'expérimentation. C'est le gouvernement qui a demandé à l'INSERM de le faire. Cette expérimentation a été faite par le professeur Gac, à l'Institut de toxicologie du professeur Truot, n'est-ce pas, pendant des années, pendant 2 ou 3 ans. Voilà que les premiers résultats, au bout de 2 ans, sont positifs. On les complète, mais à ce moment-là, on prend contact avec moi pour me demander des grilles d'expérimentation plus raffinées, si l'on peut dire. C'est là que j'apprends que les expérimentations sont faites à notre insu, si l'on peut dire, et qui sont confirmées. Mais Gac veut affiner la chose avant de rendre ça public, parce que dans l'état d'esprit de l'expérimentateur, ça va de soi qu'on va rendre ça public. Ça va de soi. 2 ans se passent, et à ce moment-là, on me dit, écoutez, on me téléphone, je rencontre Gac, et il me dit, écoutez, on voudrait avoir une grille terminale, je dis, je voudrais d'abord savoir le résultat. Il dit, je ne peux pas vous les donner. Je dis, quoi? Il dit, je dois les remettre directement au ministre. Je dis, vous plaisantez, je vais pas vous donner. J'ai le droit de savoir ce que vous avez obtenu sur vos animaux. Ah, il dit, je peux pas. Je dis, on va se rencontrer. Pour se rencontrer, pour vous dire jusqu'où ça va, on ne peut pas se rencontrer à Paris, on se rencontre au champ d'aviation à Roissy, enfin, à côté. Pour ne pas rentrer à Paris, pour ne pas qu'on sache. Alors il me dit, écoutez, de vous, mais à moi, mais je dois les mettre directement au ministre, mais voilà les résultats qu'on obtient. À l'époque, le ministre de la Santé, Poniatowski. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience de la chose et que pousser tout le monde, au niveau des institutions, tout le monde veut sortir la chose. Et le gouvernement aussi veut le sortir. La réunion commence très bien. Charbonneau récite sa leçon. Il dit qu'en effet, les expérimentations sont là, que sur le plan théorique c'est confirmé, que sur le plan pratique c'est aussi confirmé, et arrive le moment où on se dit, alors qu'est-ce que le ministre veut faire, puisqu'il veut sortir, est-ce qu'on le sort? Donc tout va bien, et le ministre décide, le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre, qui est le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelle Poniatowski, décide de vulgariser ça, de le rendre public. Mais Charbonneau a quelques difficultés pour accéder au désir du ministre. Ces difficultés sont les suivantes. C'est qu'on ne peut pas rendre la procédure, la généraliser à la population, ce qui est facile, n'est-ce pas, comme une procédure vaccinale. C'est un argument, une objection. Alors je lui réponds que ça n'est pas comme une infection virale, que ça n'a rien à voir, étant donné que le risque couru quand on a une infection virale, c'est la transmission aux voisins, à la population, donc on comprend très bien qu'on rende une procédure obligatoire, comme la vaccination. Mais que là, comme c'est un risque individuel, qui n'est pas transmissible, il n'y a aucune raison, cet argument ne tient pas. Alors, il dit oui, mais il y a une autre chose, c'est que les calculs du ministère
montrait que si on généralisait à l'ensemble de la population, ce qui est facile, parce que par les médias et ainsi de suite, si on le généralisait d'un seul coup, n'est-ce pas, on obtiendrait un accroissement de longévité moyenne de 7 ans. C'est leur calcul qu'ils avaient fait au ministère. Il y aurait donc un accroissement de la longévité moyenne de 7 ans, ce qui rendrait difficile le problème des hospices. C'est ce que ça implique. Parce qu'on arrivait difficilement à résoudre déjà. Donc, il y avait alors, je lui ai dit que, bon, mon argumentation était la chose suivante, c'est qu'il y avait plusieurs réponses à cela. D'abord, premier des points que j'étais stupéfait, que si un sociologue, un économiste ou ainsi de suite, n'est-ce pas, donnait une telle objection, on pourrait à la rigueur la comprendre, quoi qu'il s'agisse de la peau des gens. Mais que venant du directeur général de la santé publique, cette objection ne tenait pas. Vient le vote. Chacun donnant son opinion. Alors moi je dis évidemment, dernier argument, on n'est pas obligé, c'est comme les cigarettes, on n'est pas obligé d'obliger les gens de le faire comme une vaccination, mais on peut leur dire, vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est comme les cigarettes, on sait très bien que ça fait du tort, mais c'est pas pour autant que l'État n'en demande pas. Passent les votes. À ce moment-là, Charbonneau, le chat d'abord, dit non, on ne peut pas le... Mais je dis, vous allez aller contre le ministre. Il dit, ben, le ministre, ça passe, nous restons, enfin vous voyez de ce genre de réflexion. Hein, les politiques, ils s'en foutent, ça passe. Tandis qu'eux, ils sont stables, ils restent dans leur truc, quel que soit le gouvernement, tout ça, ils restent, donc ils risquent rien, si vous voulez. Il suffit, quand ils ne sont pas d'accord, il suffit d'attendre que le ministère change, ce qui à l'époque était fréquent. Donc, non, et Charbonneau suit le chat. Bon. Madame Ripoche fait la réflexion à Charbonneau en disant « Vous mettez fin à une amitié de 20 ans ou de 30 ans, je ne sais plus. » Le plus grand cancérologue de l'époque, je le rencontre à Villejuif. C'était tout à fait déterminant. À la demande du gouvernement qui avait demandé à geler le président de l'Ordre des médecins du Nord, puisque on voulait faire passer par la province, et en même temps, donc, par Moulonguet, qui présidait l'Académie de médecine, m'avait demandé d'aller voir ce grand cancérologue, qui est un type très honnête, parce que c'est un cynique. Et dans le cynique, moi j'aime bien le cynisme, il y a une certaine honnêteté. Ça n'était pas un faux cul, c'était pas un pharisien, c'était un type qui avait du culot. Il avait le culot du cynisme. Et j'engage mon honneur sur le caractère textuel de la fin de notre entretien. C'est entendu, je n'ai rien compris au cancer, mais les autres non plus. De toute manière, nous ne vous aiderons pas. C'est clair, c'est net, c'est culotté, mais c'est honnête. Je dis, mais il y a une solution de recours. Parce que je savais que Gélé allait faire un appel solennel public. Une solution de recours. Je dis, est-ce qu'il y a une solution de recours? Il me dit, il n'y en a aucune. Je lui dis, mais il y a pourtant des gens qui meurent. Et il m'a répondu, j'engage mon honneur sur le caractère textuel. Oui, beaucoup, il m'a dit. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Qui est devenu de ces médecins?
Ils ont reçu une lettre émanant de l'Ordre des médecins de Dénoumé-Moulin, qui à l'époque était secrétaire ou sous-secrétaire ou sous-secrétaire de je ne sais trop quoi, qui était un administratif de l'Ordre des médecins. C'est très curieux parce que disant que les médecins qui appliqueraient ceci se mettraient en infraction avec l'ordre de je ne sais trop quoi. Alors évidemment, ça a déballonné les champs. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est Salzbourg qui a suivi. Ou, quand on m'a donné une distinction que j'ai partagée avec Konrad Lorenz, Konrad Lorenz est un éthologiste, enfin bref, c'est un biologiste très connu, une distinction qui était donnée avec un curatorium qui m'a été donné à Strasbourg avec un grand flafla de violon, de ceci, de cela, enfin bref, des discours et tout ce qui s'ensuit, et qui s'appelle le Hans Adelbert Schweigart. C'est une distinction pour bon. Ça m'a été décerné, d'ailleurs je ne voulais pas l'accepter, c'est Pierre qui m'a obligé à l'accepter. Je ne voulais pas l'accepter, je ne veux pas être vulgaire, mais enfin ça m'emmerdait de courir à Salzbourg et ainsi de suite. Mais enfin il m'a convaincu qu'il fallait le faire. J'y suis allé, et dans le discours, et parmi les félicitations que j'ai reçues, il y avait celle du président national de l'Ordre des médecins. Qui à l'époque, un nom archi connu, Lorta Jacob. Lorta Jacob. Bon, en même temps, il y a eu... Mais si c'était pas épouvantable, il y aurait de quoi rigoler. Mais à signaler que ce prix Hans Adelbert Schweigart, dans son jury de choix des bénéficiaires du prix, il y a 40 prix Nobel. Mais ça part ailleurs, pas tout de suite. Ça part ailleurs tout doucement. Parce qu'on a, écoutez, nous avons envoyé tout cela dans le monde entier. Je peux vous dire que nous avons eu pour 2 millions de francs anciens, de timbres. On a envoyé dans le monde entier. Et nous avions Philippe Handler, qui était président de l'Académie des sciences des États-Unis. Nous avions tout. Nous avons eu la déclaration de Nixon. Nous sommes entrés dans l'ère de la victoire. Et cette victoire était à quelle échéance? 5 ans. C'était le projet Nixon c'était la NASA du cancer. 5 ans, pourquoi? Parce qu'il faut, pour constater le résultat, il faut un minimum de 5 ans. Si vous prenez le New York Times, en première page, et sur 4 ou 5 colonnes, en deuxième page, vous verrez que tout est dit. Le journal le plus international américain le sort. Ils ont même mis ma photo, j'ai trouvé que j'étais pas beau, n'est-ce pas? Donc c'est répandu aux États-Unis. Non, c'est vulgarisé, ça sort absolument du domaine, si vous voulez, des instituts plus ou moins clos et ainsi de suite. C'est vulgarisé, donc on se dit, c'est parti. Donc on s'est dit, on ne va pas perdre notre temps, puisqu'on a le temps devant nous, c'est parti, on va s'occuper des autres.